Bon, ben, très bien. Donc, suite à votre décision, vous prenez on va dire la route, mais vous suivez le canal jusqu'à Westbrook. Vous allez arriver de petit matin. Euh, la journée s'annonce plutôt belle. Peu de nuages à l'horizon. Le soleil commence à monter et a l'air assez dégagé. Vous allez du coup suivre un petit peu. Enfin, ça fait déjà 2 jours que vous suivez Joseph et il va vous indiquer un peu comment amarrer votre navire. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de Renate, du coup? Que Renate est avec vous sur le navire, elle a formé un petit peu Brom en même temps, elle lui a donné quelques conseils pour guider le navire. Elle s'y connaît en marchand. Enfin, elle est plus marchande ou en discutant un peu avec elle, elle s'y connaît en négoce et tout ça? C'est pas forcément sa tasse de thé. Elle peut peut-être aider, elle peut vous accompagner, peut-être qu'elle apportera quelconque aide, mais c'est pas vraiment Déjà, sa elle tasse veut de faire thé. quoi? Ben, De comme elle mémoire, vous... elle voulait nous accompagner, elle. Ouais. De toute façon, vous en avez un peu discuté pendant le voyage. C'est une femme un peu timide, pas forcément une grande gaillarde, mais en même temps, vous l'avez sauvée et elle se dit un peu qu'elle a une dette envers vous et que le goût de l'aventure, peut-être découvrir des choses, Puis je serai pourquoi plus pas la vous seule femme à accompagner. bord. Ça peut aider, en effet, ça calmera peut-être les ardeurs de notre cher Vald, mais qui sait. Je me suis Ça donnera repenti. peut-être d'autres idées à Val. Je me suis repenti, messieurs, dames. Oui, c'est vrai, c'est vrai. N'oubliez pas cette grosse discussion qu'il y a eu, ce moment émotion lors de la dernière session. Tout à fait, tout à D'ailleurs, fait. n'oubliez On se pas que rappelle que Val, maintenant, l'alcool a été porte jeté. un, Porte un bandeau. porte un bandeau. Il lui manque un tricorne et ce sera le capitaine Voilà, c'est pirate. c'est ce que j'allais dire. C'est l'air marin, la piraterie, tout ça. Sauf erreur de ma part, d'ailleurs, Brom, tu es notre capitaine? Bien sûr. Ouais. C'est ce qui me semblait. C'est ce que tu Bah, voulais, Brom, non? c'est ce qu'on dit, hein, Ah, à bah oui, défaut oui, de oui. grive. Hein. Comment ça, à défaut de grève? On mange de loi. Je connais pas cette expression, mais on va dire que c'est un Bah, compliment pour moi. pas Ouais. grave, c'est pas grave. Enfin, T'inquiète. je vous rappelle qu'il est déconseillé de manger de l'oie, mais bon, ça, après, c'est autre chose. C'est des mauvais Oui, souvenirs. mais ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Pour un autre temps. En fait, il aurait fallu un troubadour ou un barde dans votre groupe pour C'est ça. écrire toutes vos aventures, parce que là, Putain, j'en ai un dans ma campagne d'une. Bon, il a pas pu venir jouer vendredi, mais mec, il veut faire un courtisan saltimbanque. Putain, mais comment il va s'intégrer à l'histoire? Voilà. ouais, Ah non, non, on m'en parle pas. y a- y a toujours de quoi faire, il y a toujours de quoi faire. Mais donc, du Ouais, coup, ouais, ouais. pour la petite Renate, Renate, qu'est-ce que souhaitait Renate, Wow. qu'est-ce que vous faisiez sur le bateau avant que vous vous fassiez attaquer? j'avais un peu payé ces personnes pour les accompagner. J'étais plutôt passagère avec eux. Je me rendais dans le sud, mais vu des nouvelles, je ne pense pas que Boggenhofen soit une très bonne destination en ce moment. Non. Non. Ah, J'avoue, l'ambiance est pas ouf. Donc, comme d'habitude, je vous aurais dit de vous faire votre propre idée, mais là, il n'y a pas besoin. ouais, là, non. Très volaillère. Je ne pense pas que ce soit très rassurant, dis-le. Mais je Et que vous suis. seriez intéressé par nous accompagner alors? Bah écoutez, oui, enfin, je n'ai pas d'attache. Vous m'avez l'air d'être un groupe très intéressant. Donc pourquoi pas faire un bout de chemin avec vous, ouais. Et qui sait, peut-être Alors, vivrons-nous des aventures intéressantes.
Qui sait? Rien de particulier par rapport à mes sens, hein, par rapport à elle, tu l'avais dit. Non, tu ne perçois rien du tout. Ok. Non pas que tu n'arriverais pas à percevoir quelque chose à travers elle, c'est vraiment que t'as pas de. Elle ne dégage pas quoi que ce soit de particulier. Ok. Je... Si vous voulez, je peux me proposer pour essayer de vendre la marchandise à Westbrook. Ouais, tu peux faire ça. Je t'avoue que c'est pas T'y trop vas. mon. Tu vas avec Renate. mon côté. Elle a des atouts. Si je peux, enfin, si je peux vous conseiller, discuter un petit peu, en arrivant à Westbrook, je pense que vous devriez déjà aussi enregistrer le Le navire. navire. Maintenant que Ça, c'était prévu, ça. le propriétaire a pour l'instant changé, vous devriez aller au bureau des affaires navales. Celui de Westbrook Bien, est pas très grand, mais celui qui dirige tout ça est un homme assez particulier. Ah, c'est-à-dire. Oh, vous, J'aime pas quand on dit ça. vous ferez votre propre avis. Ah non, ce n'est pas quelqu'un de. il mange les gens. Voilà, Mais c'est bon, ça, c'est un ogre, mais. J'aurais pas à sortir l'épée, quoi, à tirer l'épée. Oh non, loin de tout ça, loin de tout ça. Et vous pensez qu'on aura des Dommage. soucis à inscrire le navire? Je veux dire, Non, les non. modalités pour le faire, c'est quoi? Généralement, il faudra peut-être débourser un peu d'argent. ça tombe bien, on n'en a pas. Mais ça, après, Une pistole d'argent? vous verrez directement, directement avec lui. Si vous voulez, je peux essayer de me renseigner pour la vente de la marchandise en attendant. Si l'un de vous veut m'accompagner, peut-être on peut se Je pense que renseigner. c'est en effet une bonne chose à faire. Qu'en penses-tu Mais Il y a l'enregistrement, du coup. C'est le capitaine qui doit s'en charger, non? en Ça, général, oui, c'est le ça, je capitaine. me- Ouais. Bah, je propose qu'on y aille, qu'on essaye d'enregistrer en même temps que Joseph, comme ça, et en même temps, il nous indique la marche à suivre plus précisément. Moi, Ouais, Joseph, moi je lui, il a viendrai. déjà Et, enregistré son bateau. et Ah, Joseph, il a j'irai pas besoin avec d'enregistrer, lui, lui. je lui demanderai de m'accompagner pour éviter qu'on se fasse avoir si jamais il essaye qu'il ait un avis professionnel dessus. Ouais, je viendrai avec toi d'ailleurs, Joseph. Rome, pardon. Ok, ok. et combien de temps souhaitez-vous que le reste à Westbrook? Le temps de réparation du navire, et puis on avisera après. Au minimum une nuit, je dirais déjà. Il en faudra plus Ah, un peu plus. pour réparer le navire. Hein. Enfin, Oui, mais je le veux summum au qui moins pourrait une. être pas mal, c'est que si jamais on arrive à faire en même temps les réparations et trouver quelqu'un qui souhaite emmener une cargaison à l'endroit où est-ce qu'on va, ça peut être pas mal aussi. Hmm. Ça, c'est pas bête, ça. Si Faut jamais qu'on se on arrive renseigne, par ouais, du exemple à coup. choper, il y a une guilde des marchands, quelque chose comme ça peut-être. Oui, oui. Alors, ce n'est pas une grande guilde à Westbrook, mais oui, on peut voir. Alors après, malheureusement, je n'ai pas pu retrouver les papiers nécessaires pour la vente de cette cargaison. Donc, je ne pense pas qu'on puisse la vendre au prix qu'elle méritait, mais je pense que vous pouvez gagner quand même une coquette somme Ouais. qui pourrait aider au moins à la réparation du navire et payer les frais d'enregistrement. C'est Oui. ça. Et en avoir un Euh, petit peu plus pour s'équiper. Enfin, au moins s'acheter
s'acheter des nouveaux vêtements parce que bon, on a un petit peu les mêmes vêtements. Là, on a un peu crado quoi. On s'est pas changé On- depuis Boganafen quoi. Bah, c'est ça, déjà, Je vois pas ce que tu veux dire. vous êtes parti à la hâte, vous avez perdu quelques affaires dedans, enfin... Ouais, une tenue de soirée jaune poussin pour certains. Ah oui, C'est une grosse perte. la Une fameuse. grosse perte, hein. La fameuse tenue jaune poussin. Exactement. J'avais déjà dû la plier, elle était foutue, je vous le dis. Je l'avais dû Euh, la mettre en boule. Bah, Elle ah te oui, parce rappelait que peut-être... il y avait du sang de Dame Clotilde dessus. Ouais, elle te rappelait Dame Non, me Clotilde. parle pas d'elle. D'ailleurs, Je voulais nommer le bateau T'as- à son nom. Et... Le Euh, Dame Clotilde. elle a vite disparu, celle-ci. Hein. Vous n'avez jamais su quoi que ce soit. Non, La pauvre. Est-ce qu'on a voulu savoir plus sur ça, hein? non. Pourtant, On voulait pas J'aurais voulu. remuer le couteau dans la plaie béante du cœur de Exactement. notre On ami, ne hein. voulait pas faire de plus de peine que ça à Vald. pourtant Eh oh! À Rolf. Rolf. Et pourtant, avec elle, il y avait matière à discuter quand même. Je veux dire. Mais bon. Ah putain, oui. Hein. Enfin, bref. Et Elle a- du coup, Est-ce que quelqu'un désire accompagner Renat? du coup, que souhaitez-vous que je fasse? Je vous accompagne pour l'enregistrement ou je me renseigne directement pour... Bon, bah, il y a quelqu'un qui va venir avec toi pour essayer de vendre pendant que moi, Joseph alors, et... je pense pas que Joseph s'arrêtait à Westbrook. Je pense que il va partir. Mais peut-être... il devait pas Si je s'arrêter, il peux me avait dit permettre, nous déposer à Wolfdrock de base. si je Oh, peux me permettre, pour résumer un petit peu les actions, il faut enregistrer le bureau, il faut aller au bureau des affaires marines pour enregistrer le bateau. Et Il faut vendre la vendre la camion possesseur. marchandise, réparer le bateau et essayer d'avoir un nouveau contrat avec la Guilde des marchands pour ne pas voyager à vide. Parce que mon père disait toujours que voyage à vide ne paye pas. Je On peut pense transporter des que personnes aussi, hein, si vraiment il y a personne qui a des cargaisons. oui, en tout cas, faut qu'on quelque chose de financièrement intéressant. N'oublions pas de prendre des nouvelles du monde, de savoir ce qu'on peut apprendre et puis peut-être des informations sur notre destination, savoir avoir partie là du monde de, de Grissenwald. Non? Qu'en pensez-vous? Ah, si. Oui, bah D'ailleurs, oui. Renat, ça vous dit quelque chose, la région autour de Nuln, Grissenwald, par exemple? non, je n'ai pas trop eu l'occasion de parcourir cette région. Mais on peut... Vous savez, le meilleur moyen pour se renseigner de ce genre de choses, c'est la taverne. Il apprend toujours de plein de choses là-bas. Mhm. Oui, Vald, moi je rajouterais une chose, c'est que si on compte partir de Wisbrook, il faudrait qu'on ait de quoi se nourrir sur les prochains jours aussi. Euh, Voir comment... ok. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous imaginez parmi cette liste? Ben, Ça me trouver semble des assez complet. vivres, mis à part trouver des vivres, se renseigner, Réparer, guilde des marchands, vente de réparer, marchandises, le bureau des affaires marines. c'est ça. Dire au revoir à Joseph. Trouver d'autres compagnons, vous pensez que ça pourrait être possible? Je sais pas si ça peut être Est-ce que intéressant. c'est... Est-ce qu'à nous cinq, ça irait pour manœuvrer le vagabond? Oui. On fait il a la même taille que celui de Joseph, il le manœuvre à 3. Ouais, c'est vrai. Mais Je après, il a pense plus que... d'expérience quand même, Joseph. Mais ne sous-estimons pas notre valeureux capitaine. Bon, bah, ça... Ne te dévalorise pas, Brom. Non, oui, t'as raison, Scarlett. Ouais, je Après, pense, ouais. si on croise du monde et tout, pourquoi pas, mais dans l'immédiat, c'est pas notre priorité de recruter.
Je suis bien Pas sur d'accord. notre Alors, de finance. toute façon, on n'a pas de thunes pour les payer. Alors, Ah, parce qu'on doit payer les gens? il Diantre. paraît. Il paraît. En voilà une nouvelle fâcheuse. Ok. Du coup, Qui veut accompagner Renat? Ben, c'est ça la question, c'est qui souhaite aller au bureau des affaires marines. Donc ça c'est Brome. Brom et Bon, Oui. Rolf. Ouais, je peux aller faire autre chose s'il faut. Moi, je reste sur le navire pour surveiller la marchandise qu'on vienne pas nous la piquer. Ok. C'est vrai que c'est pas mal ça. Je pars avec notre cher Avec ami Renat. pour aller vendre la marchandise Mm. et voir la guilde des marchands. Très bien. Moi, je peux peut-être aller voir une taverne ou quoi, essayer de trouver des infos. Par la suite, ouais. Je pense que ça peut être Ouais. intéressant. Mais une fois que t'as vu avec Brom, ouais. Ok. ok. Et du coup, moi, tant qu'on n'a pas vendu la marchandise, bah, je resterai à bord pour surveiller. Ça me paraît bien. Ok, Du coup, donc Val, tu prends tous les papiers pour savoir exactement combien on a de ballots de laine et tout, quoi. Bien sûr. Je fais ça. ok. Bah, vous saviez que vous aviez 75 sacs de laine. Ouais, exactement, je l'ai noté. Donc, donc voilà. Renat, Oui, vous avez quelque chose pour vous défendre? j'ai Ouais, elle a le couteau Oui, c'est vrai qu'elle l'a bien montré son couteau. j'ai pas le très utile, mais elle l'a. j'ai le couteau de mon grand-père qui m'avait donné quand il est mort. Mais je le garde toujours auprès de moi. Il m'a toujours aidé, mais Très bien. je peux essayer de voir pour me trouver une arme un peu plus utile, Non, mais peut-être. j'allais vous On proposer verra un ça. sur un si jamais vous n'avez rien. Tant que tu lui proposes pas ton arc. Un sur un, ça fait un, non? Exactement, tout à fait. Vous êtes bon en calcul, Val. Tu vas pouvoir nous vendre la marchandise à bon prix, ça, tiens. Non, Il est déjà en train de faire des c'est pas à calculs. bon prix, c'est pas à bon prix que je vais la vendre. Vous êtes con ou quoi? C'est à Westbrook. Oh mon dieu. Ah, Val, il est dans ses Ah, ça calculs. vous avait manqué, hein. Je sais que ça au, vous avait bon, manqué. au bon prix d'Westbrook. C'est Il y a la morgue de d'habitude et la guilde des marchands au bon prix. la mort de d'habitude. Voilà, la fameuse. Bref. Ok. Bah écoutez, on va commencer par l'enregistrement. Euh, avant tout ça, vous allez du coup vous amarrer et descendre à quai. Scarlett, toi, tu restes complètement sur le navire, c'est Ouais, ça? Ok. ouais. Moi, Hmm. je quitte pas le navire. Je, je, fais, je reste sur le pont. Je fais gaffe que personne ne s'approche du navire. Voilà. Ok, ça marche. Parfait. Mais du coup, tous les trois, avec Renan, bien sûr, euh, vous allez rencontrer à quai Joseph. Mes amis, c'est ici que nos chemins se séparent. Comme je vous l'avais dit, C'est- j'ai ramené les réfugiés ici, ils trouveront peut-être meilleure aide. Mais je dois rapidement partir. Il, il est quelle heure là quand on arrive Bah, le temps de vous amarrer, ouais, vous êtes en milieu de matinée maintenant. Ah, Je lui fais au revoir de loin. Vous direz au ah, revoir à Scarlett. J'espère que la chance vous sourira un peu plus dans vos prochaines aventures et que Ah, les, c'est pas Voilà, compliqué, hein. que les ténèbres soient un peu oui. moins présents pour vous. Mais bon, ce fut quand même un je, plaisir de naviguer avec vous et de partager certains moments. je lui serre la main, je l'enlace, tu sais, je te tapote sur l'épaule. Eh bien, Joseph, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés à Aldorf.
Heureusement qu'on t'a vu. Heureusement qu'on s'est rencontrés, tout simplement. Tu nous as Peut-être été du grand aide. peut-être nos chemins se recroiseront-ils. Du moins, je l'espère. Dans les meilleures conditions, quand même. Oh, En tout c'est cas, sûr. faites attention à vous et surtout à qui vous faites confiance. Un conseil pour les nouveaux matelots? Gardez le cap, c'est important. De quoi? Gardez le cap, c'est Ah, important. Le, Tant le, que ça fait pas schcric, c'est que c'est bon. le cap, Brom, mon ami, tu vois à peu oui, près non, le oui, cap? Oui, oui. oui, oui, Il ça va vaudrait, aller, ça va il aller. vaudrait mieux pour naviguer. Mais très bien, Tu remercieras de notre part aussi ton équipage, bien sûr. tout à fait. Bon vent, mes amis. Et ouais, qui repart vers son navire, préparé Que Ranal te sourit. à toi aussi. Ok, du coup, je prends Brom, c'est ça, et Rolf. Ok. D'ailleurs, je t'embête juste un peu avant. Donc, on part du principe que j'ai bien, du moins avec la manière que tu évoquée, parce que tu m'avais dit les compétences et le level up de mon hôtelier en comment ça s'appelle ça déjà? En la version au-dessus, les compétences, tout ça, tu avais dit que ça se ferait plus tard. Que ça va être fait là maintenant ou pas? Ça va être fait à Westbrook, oui. T'inquiète pas. Ok. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Euh, ok. Du coup, avant de partir, Joseph vous indique la route à suivre pour obtenir enfin, pour savoir où vous enregistrez. Et vous arrivez devant ce bâtiment, qui est un bâtiment en pierre, sur 2 étages, plutôt bien entretenu, prime abord, et qui permet une vue un petit peu sur tout le canal. 2 gardes à l'entrée, avec des hallebardes et avec la livrée de la ville, vous accueillent. Que venez-vous faire ici? Oh, nous venons d'amarrer, nous venons enregistrer notre navire. En effet. Un instant, je vous prie. Vous voyez qu'un des deux s'en va, à l'intérieur. Revient au bout de quelques minutes. Le capitaine vous attend. Veuillez me suivre. Il vous fait entrer dans la demeure. À l'intérieur, ça apparaît beaucoup plus petit. Vous avez euh, un couloir assez étroit avec des tableaux représentant des batailles navales. Euh, une sorte d'escalier en colimaçon qui vous fait monter. Et vous arrivez sur un nouveau petit couloir avec 2 portes. Une à droite, une à gauche. Il tape 3 fois sur la porte de droite, ouvre la porte et vous propose d'entrer. Merci. À l'intérieur, une pièce richement décorée. De nouveau, des tableaux. Cette fois-ci, plutôt des portraits. Euh, probablement de capitaines, au vu de leur tenue et de leur chapeau. Des bougies permettent d'illuminer un petit peu la pièce. Une odeur de parchemin, un peu usagé, trône un peu dans la pièce. Et vous voyez sur une sorte de bureau un peu en chêne, et un homme derrière. Vous voyez ici. Vous le voyez, un tricorne sur le. Enfin, Oula, avec la tête de mort ou pas? exactement. Aïe, aïe, aïe. Tricorne sur la tête, Classique. la flasque dans les mains. Vous voyez qui verse quelques gouttes dans sa gorge au moment où vous arrivez. Alors, c'est vous qui venez enregistrer un navire. Oui, oui. En effet, c'est bien ça. Nous, À qui ai-je affaire?
Bromannar. Ouais. Et voici mon ami. Rolf. D'ailleurs, Brom, le capitaine. Un capitaine. Un capitaine. Très bien, très bien. Moi, c'est Otto. Otto Singer. Chanté. Ça, de même, du moins pour l'instant. Écoutez, je vais pas aller de quatre chemins. Vous voulez enregistrer un navire? Vous êtes déjà capitaine? Vous m'avez pas l'air d'être des marins, mais bon, pourquoi pas. Je vous demanderai déjà d'où vient ce navire. Commencez. Et en plus de votre nom, qui êtes-vous vraiment? Que venez-vous faire ici? Attention à vous, je vous demande beaucoup d'honnêteté. Sachez que je ne sais tout, je vois tout et j'entends tout. Je vous conseille de ne pas blaguer avec moi. Vous voyez qu'au même moment, il continue à se verser quelques gouttes dans le gosier. Elle avait bien dit qu'il venait de cette ville, ce navire, ou pas déjà? Non. De là où est-ce qu'elle avait été prise, c'était où exactement, elle? Ah, bonne question. Où est votre scribe? A-t-il pris des Pas notes? avec moi. A-t-il pris des notes? Elle allait vers le Est-ce qu'il a sud. pris des notes, le scribe? Oui, elle va vers. Il allait vers le sud. Il allait vers les problèmes. Tant bien, vous allez Mais également bon, vers les problèmes à chaque fois, donc c'était une belle rencontre. je regarde mon camarade, je dis bon, on va y aller direct, vu qu'il a pas l'air de vouloir passer par quatre chemins, on va dire la vérité. Enfin, n'allez pas Ah bah mentir, mais oui, on va être plus direct. c'est ce que je Alors, je comptais suis faire, moi. De toute façon. le notenier Brom Anar. Donc, je n'ai pas menti sur mon identité ni mon camarade. Nous venions de Bogenhafen, là où il y a eu beaucoup de problèmes. Nous étions avec un autre navire, un ami à nous nous avait pris pour nous enfuir de cette ville où il y a eu beaucoup de problèmes, attaqués par des créatures. La plupart de la ville a dû fuir, à ceux qui ont resté ont dû périr. Sur la route, nous sommes tombés sur ce navire, enfin, dont nous venons, comment on dit déjà, pas prendre acte, ce navire dont nous venons déclarer la possession, car il était aux mains de divers mutants qui nous ont attaqués, donc nous nous sommes défendus, et nous avons repris des mains de ces mutants le navire. Il n'y Vous avait qu'une avez rescapée attaqué des dessus. mutants? Alors c'est légitime défense, nous sommes allés sur le navire, ils nous ont tendu un guet-apens. Vous savez que d'après le décret Ce n'est de pas interdit, l'empereur, se défendre est interdit, c'est ça? D'après le décret de l'empereur, on doit se laisser attaquer par les mutants. Non, on doit ne pas les attaquer à vue. Si c'est eux qui nous attaquent, on a le droit de se défendre. si je comprends bien ce que vous me dites, vous abordez un navire Il y avait à toute dont première vue, l'équipage était des mutants, a priori, et bien sûr, sachant qu'ils se font aborder, vous attaquent. Et vous êtes non, non, du non. coup dans votre bon droit de tuer des mutants. Ça me Non, paraît quand même ça tombe bien. Attendez, assez... j'ai pas fini. On avait une des passagères qui s'était cachée parce que le navire n'appartenait pas aux mutants. Il appartenait à... Scribe, j'ai besoin du nom de l'ancien capitaine. m'a l'air mal Euh, informé pour le capitaine de ce Peter. navire quand même. Capitaine Peter Peter. Capitaine Peter. Peter. Non, c'est juste les noms. Je ne suis pas physionomiste, je ne suis Capitaine pas... Peter. Je n'ai jamais entendu ce nom, mais... Ma foi. C'est l'ancien propriétaire qui s'est fait attaquer par ces mutants, d'après les dires de notre rescapé. Et puis Et le navire le était criblé de navire, carreaux. voilà. Et Quand nous le sommes rescapé... montés sur le navire, il était à l'arrêt, en plein milieu de l'eau, avec personne sur le pont. sauf des mutants. Ah, ils ont débarqué une fois que... Enfin, ils sont sortis une fois que nous sommes montés pour voir s'il y avait des survivants et pour essayer de donner secours.
Ah, donc vous allez sur un navire en espérant trouver des survivants, mais ce navire est déjà occupé. Ça paraît un peu bizarre comme histoire. Alors, les gens qui ont attaqué le navire, oui. Et la rescapée. Mais elle n'est pas là, mais si vous voulez, on la fera venir. Ah, une rescapée qui n'est même pas là, d'accord. Ok. Elle est à Westbrook. Oui, Tiens elle donc. est dans la ville. Et son nom? Renata. Osier. Renata Osier. Je n'ai jamais entendu parler non plus. Vous avez demandé l'honnêteté Non, qu'on vous donne. loin de moi l'idée de vous accuser de quoi que ce soit. J'essaye d'abord de comprendre un peu les personnages que j'ai devant moi et de comprendre un peu votre histoire. Voyez-vous, des personnes qui viennent enregistrer un navire, il y en a. Il y a également des personnes qu'on qualifierait de brigands, pirates de brigands. dans les coins par ici, qui également s'emparent de navires, équipés de mutants ou non, et viennent s'enregistrer chez nous, en pensant que nous fermerons les yeux. Mais nous ne sommes pas comme ça par ici. Donc j'aimerais juste bien comprendre les choses. Et donc, ce navire avait qu'une seule personne dans l'équipage, qui est restée vivante, c'est ça? Elle est restée vivante, oui. C'est bien ça. Et les mutants, vous Elle les s'était cachée, avez... c'est pour ça qu'elle a survécu Elle s'était cachée. D'accord. dans la cale. La cale qui était vide. Il y avait, c'était combien? 75 tonneaux de laine? Oh, je sais pas combien il y en a, mais il y a des tonneaux caisses de laine, oui. Ah, donc vous avez attaqué un navire rempli de marchandises. On Alors, s'est si je peux me défendu permettre, d'une attaque de Dans- mutants. Euh, sans savoir qu'il y avait des mutants dedans et sans savoir qu'il y avait des gens cachés dans la cale. on n'a pas attaqué, on est monté sur le navire parce que déjà on avait entendu du bruit Maintenant, vous avez en se entendu du bruit. demandant. D'accord. Il y avait Ouais. des carreaux plantés dans le bateau. On voulait juste voir s'il y avait des gens qui étaient rescapés d'une possible attaque. Mhm. Et vous m'avez dit que vous veniez d'où? De Bogenhafen. Là où il y a eu l'attaque de la... Oui. C'est quoi le terme? Vous avez sans J'ai doute vu des régiments passer. j'ai entendu parler des malheureux événements de Bogenhafen. Et donc, vous me dites que des gens qui viennent de Bogenhafen, où des monstruosités sont sorties de nulle part pour massacrer les gens, ces gens-là sont venus également sur un navire, attaquer son équipage et obtenir sa marchandise. C'est bien ça. Bon, alors, Un ils ont équipage rempli de vendu mutants, qui était apparemment agressif. Bien sûr, vu qu'ils nous ont attaqués. Très vindicatif. Ça me paraît un peu bizarre quand même cette histoire, voyez-vous. Ah. Vous savez bien qu'il y a déjà plein de ces créatures qui rôdent sur les rives et notamment dans les bois. Il n'est pas rare que elles attaquent des navires qui passent, non? Ah, il n'est pas rare également que des bons samaritains attaquent des navires remplis de marchandises et sauvent la veuve et l'orphelin pour revendre ces dites marchandises à bon prix. Il n'est pas rare également. Effectivement, mais on respecte une tradition que nous a proposée Renate Osier, qui est la survivante. La tradition... Laquelle? Celle qui dit que les personnes qui ont sauvé, enfin, c'était le terme exact, c'est les personnes qui ont libéré de l'attaque ou qui ont défendu un navire et qu'il n'y a plus de propriétaire le récupèrent, quoi. D'accord. Donc, vous venez pour prendre possession pleinement de ce navire et obtenir des papiers officiels. Voilà. D'accord. Et tout ça avec mon accord, bien entendu. Sinon, on serait pas allé voir
On serait pas venu vous voir. Hein. L'accord de Otto Singer. Le grand Otto Singer, n'est-ce pas? En effet. Mhm. Belle chemise en tout cas. J'aime beaucoup. Je vous remercie, Une je vous tricorne remercie. aussi. Écoutez, votre histoire m'intrigue quand même quelque peu. J'aimerais aussi également un peu en savoir sur vous. Pourquoi étiez-vous à Bogenhafen? Il y a plein de fêtes à Pourquoi, Bogenhafen. pourquoi venir Vous voulez qu'on y aille pourquoi? pourquoi venir un peu au nord, après les incidents? Comment avez-vous survécu également à tous ces incidents à Bogenhafen? Et combien êtes-vous d'ailleurs sur ce navire? Bien comme de l'a dit Brom à l'instant, nous avions été à Bogenhafen à bord du Berebelli pour aller profiter du festival à Schaffenfest. Pendant les 3 jours, c'est ça? 3-4 jours, je ne sais. Où on a pu profiter des festivités. Jusqu'à ce qu'un soir, un peu avant minuit, Alors que nous fêtions le dernier jour de la Bogenhafen, il y a eu cette apocalypse. oui, les cloches qui sonnaient, tremblements, lumière dans le ciel, et puis ces créatures, on a qui couru. sortent de partout. Oui, on a couru jusqu'au Berebelli pour retrouver notre ami Joseph, qui navigue avec ce bateau-là. Vous Pour avez, na- s'enfuir très vite avec d'autres personnes. vous avez D'ailleurs, navigué dans sur la le pas mal Berebelli, de- tiens. Oui, Vous êtes des connaissances du bon Joseph. c'est bien ça, oui. Grand ami à moi. Hein. Un ami à vous, tiens donc. Eh oui. Je vois. Un ami de la famille. Enfin, de ma famille. Joseph a toujours eu beaucoup d'amis. Mais pas toujours les meilleurs. Mais Nous avons appris à naviguer grâce à lui, d'ailleurs. donc, parce que vous ne saviez pas naviguer. C'est Bah, ce il y que a je de l'ai dit, je cela, suis évidemment. notonnier. Je parle pour moi, en tout cas. D'accord. Et du coup, quel est euh, un petit peu l'objectif après avoir pris possession de ce navire? Que voulez-vous en faire? Vous allez devenir marchand, c'est bien ça? On va le remettre en état, vendre la marchandise et remettre en état avec l'argent qui aura été fait et après proposer nos services aux Service de personnes transporteur, qui... voilà. que ce soit de personne ou de cargaison. Des marchandises de personnes. Non, Des mais marchandises des gens ou qui de veulent personnes. voyager. Donc, faites de la main. Des voyageurs. Ok. Prenez des voyageurs ou vous prenez de la marchandise. Va falloir savoir par contre. C'est pas les mêmes Soit déclarations. l'un, soit l'autre. Ah, Alors vous savez, vous venez peut-être de prendre possession de ce navire, mais je vois que vous ne connaissez pas les us et coutumes de la navigation dans l'Empire. Du moins dans le mais Reichland. heureusement qu'on vient vers vous, alors. En effet, je vous aime bien, vous. Un peu moins le nain qui ne sait rien, mais bon. Bon, ça, je ne sais Les, rien, je vous les- ai dit tout ce que je savais. les pertes de mémoire peuvent arriver. On a eu les dernières journées étaient très perturbantes, comme on vous a dit. Et du coup, Des nouvelles de la part de... Oui? votre venue à Weisbrook, vous souhaitez rester combien de temps? Qu'allez-vous faire? Allez-vous prendre d'autres marchandises dans ce cas? On compte voir avec effectivement la guilde marchande locale. Et sinon, apporter quelques réparations à notre navire, bien sûr. Hmm. Donc oui, quelques jours. À peu près une semaine, voire plus en fonction de l'état et la taille des réparations. Et votre prochaine destination?
bien. Là où il y aura Ouais. du travail, sûrement. Hein. Certainement la capitale. C'était à Aldorf. Hmm. Donc que je résume la situation. Vous étiez de braves gens partis Faire la fête. faire la fête, en Euh, effet, à Bogenhafen. Le sort en a destiné autrement. Vous avez fini sur le bord du Beribili et enfin vous avez combattu et oxydé des mutants et pris possession d'un navire. Hmm. C'est ma foi une Et histoire sauver une rescapée. assez incroyable. Et une rescapée. Du coup, cette rescapée, elle vient vivre à Westbrook. Vu qu'on lui a Non. sauvé la vie, elle s'est proposée de nous rendre l'appareil en se joignant à nous. Je vois, je vois. Et du coup, avez-vous un nom pour ce navire déjà? Oui, le vagabond. Le vagabond. Vous souhaitez retrouver la famille des anciens propriétaires ou le garder complètement pour vous? Si on les croise, on pourrait. Déjà, parce qu'on a récupéré. Comment on appelle ça? Je crois que c'est une bague ou un collier qu'on pourrait déjà rendre à la famille du défunt. Oui. Et après, on verra. Je vois. Écoutez, cette histoire, malgré qu'elle soit un peu rocambolesque, c'est incroyable, je pense vous croire là-dessus. Et je ne vois aucune objection à valider la possession du navire. Toutefois, cela a un prix. Bien entendu. Voyez-vous, rien ne se décide sans l'accord d'Otto dans cette ville. Et sachez que mon pouvoir s'étend bien au-delà également. Avez-vous les moyens de payer tout seul? Avec la vente de la marchandise plus nos économies, nous devons avoir des moyens. Oui. Vous me parliez À également de combien arrive réparation, c'est ça? Oui. À combien demandez-vous l'inscription du navire? Un navire, voyez-vous, de cette taille, nous sommes dans les 400 pièces d'or. Ma foi, votre histoire m'a plu. Euh, et je peux peut-être descendre le prix à 350 pièces d'or. Si toutefois vous comptez vous servir de la marchandise pour payer cela et les réparations, j'ai bien peur que cela soit insuffisant. Effectivement, c'est une belle somme. La laine est un produit intéressant, mais peu rentable, voyez-vous. Toutefois, vous m'avez l'air d'être des personnes plutôt débrouillardes, qui aiment l'aventure et qui aiment voyager. Peut-être pourrions-nous trouver un accord. Ah, vous auriez intérêt à faire quelque chose dans une autre ville, notre village où nous irions, c'est ça? Comme je vous l'ai dit, le grand Otto est connu un peu partout. Connaissez-vous les brochets noirs? Non. Non. Eh C'est un bien, poisson? le contraire m'aurait été étonné. Voyez-vous, j'ai des informateurs et des hommes de main un peu partout dans les villes du Reichland.
Et j'aimerais que vous fassiez partie également de mon cercle ou de mon organisation. Ainsi, vous me serez utile lors de vos différents voyages, que ce soit pour de la marchandise ou pour des informations. Si vous Donc vous acceptez voudriez de qu'on... travailler pour moi, j'accepterai de valider la possession de votre navire. Les brochets noirs. Vous voyez que le temps que vous réfléchissiez, il continue à se verser ces quelques gouttes dans son gosier. Il se penche un petit peu dans son fauteuil. Qu'en dites-vous? Mais attention, sachez que je peux être généreux avec mes amis et terrible avec mes ennemis. Vous ne voudriez pas devenir mes ennemis, ou du moins me trahir. Voilà. Non, bien sûr. La puissance du Et grand vous- auto peut s'abattre rapidement sur vous, sachez-le. Après, je vous avoue qu'il faut quand même qu'on en parle à nos autres compagnons, hein. Ils seraient pas Écoutez, tenus de leur informer de... sachez que je vous laisse y réfléchir jusqu'à demain. Mais sachez également que sans le titre de possession, le navire ne pourra quitter le quai. Vous auriez des informations plus précises sur les arrangements qu'on pourrait avoir entre nous en étant dans les brochets noirs? Quel type de cargaison? Quel type d'informations il faudrait vous fournir? Vous vous doutez bien que cela, je ne peux le révéler pour le moment. Oui. Mais sachez que vos compétences me seront très utiles. Sachez également qu'il y a des avantages à faire partie des brochets noirs. C'est Nous, connu Duel. au sein nous, du groupe maritime régional. nous pouvons assurer votre protection et également un soutien important en cas de problème. Sur ce, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Vous voyez qu'il pose les mains sur le bureau, descend de son bureau, disparaît et apparaît juste à côté de vous. Quoi? Le grand auto C'était un nain. mesure à peu près 1 mètre. Vous regarde en levant la tête. Je pense que nous ferons une bonne affaire ensemble. Je Non, vous moi, prie. Et vous voyez que il avance rapidement vers la porte. Passez une excellente journée, messieurs. vous Merci de aussi, nous avoir à accueillis, très vite. Bossinger. Pendant ce temps-là, Vald et Renate, vous, vous quittez le quai et vous dirigez vers qui ressemble à des entrepôts. Je ne connais pas trop les gens par ici, mais je pense que la guilde des débardeurs pourra peut-être nous indiquer qui pourrait nous reprendre la cargaison, Vald. Fort bien. En marchant vers là-bas, je me dis, je suis sûr que tout se passe bien pour mes collègues pour l'enregistrement. Aucun problème ne peut apparaître à l'horizon. Ah, vous savez, l'homme de Westbrook est réputé, mais également quelqu'un d'honnête, je pense. Je vois pas qu'il y Oui. aurait de problème. Non, et puis
Au-delà de ça, ils sont débrouillards et je suis sûr qu'ils sauront gérer une situation de stress où on leur demande de passer un pacte avec une personne dont ils ne connaissent rien. Enfin bref, tout ça étant, euh, dirigé vers la guilde des bardeurs. Ouais. Vous dirigez tous les deux vers la guilde des bardeurs. Vous allez arriver à un entrepôt. Vous voyez des hommes assez musclés. La peau un peu rugueuse, un peu même presque brûlée à force. Euh, Ils vous regardent arriver et vous nous indiquez rapidement un bâtiment, une sorte de bureau portuaire, où en effet il y aurait le marchand, en tout cas des entrepôts, qui pourrait vous récupérer la marchandise. Vous Hum. arrivez du coup vers ce bâtiment. Avant ça, je lui pose la question, le cours de la laine en ce moment, as-tu une idée des prix Tu poses la question à qui? À Renat? Renata, à Renat. Vous savez, la laine n'est pas un produit de luxe, c'est un produit assez commun. Il y a quand même pas mal de demandes, mais je pense pas que ce soit un produit très, Euh, qui se vendrait très cher. Mais bon. Avant d'aller là, je change d'avis, Renat. Je pense qu'il serait intéressant d'aller voir un tailleur de la ville, un exploitant, quelqu'un qui utilise la laine, et d'aller lui demander combien lui il achète la laine. Ça nous permettra d'avoir une idée du prix de la laine ici. Non? Qu'en penses-tu? On peut, alors, mais sachez qu'il est très mal vu de tenter de vendre quoi que ce soit directement auprès. Ah non, non, c'est juste pour avoir le prix de combien lui il achète, pour savoir à quel tarif nous on peut le vendre, sans paraître grossier. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, Oui, oui, tout à fait. On peut se renseigner si vous souhaitez. Ouais. Vous Et voulez. je veux pas commettre d'impair auprès de nos futurs clients. Je, Si tu ce- penses que c'est malvenu, je, je pense que ça peut être mal interprété, en effet. Voyez-vous, allons voir les débardeurs du coup. Prenons pas le risque de froisser les bonnes gens de cette bien belle ville. vous arrivez du coup devant ce petit bâtiment fait de bois, pas de grande qualité, vraiment aux abords du quai, juste derrière les entrepôts. Vous tapez à la porte et entrez, entrez. Et vous voyez cet homme, euh, plutôt bien habillé, euh, longue barbe grise, les cheveux grisonnants mais très bien coiffés, avec une petite binocle loupe dans la main. En quoi puis-je vous aider? Enchanté, Vald. Pour Magnus. me. C'est un nain? Non, non, c'est un humain. Ok. Euh, je viens vers vous avec une cargaison à vendre. Que nous sommes fraîchement devenus marchands. Notre petite entreprise euh, voilà, notre entreprise de transport de marchandises fluviales vient de faire l'acquisition de 75 sacs de laine et nous souhaitions les vendre. Ma foi, mes félicitations dans ce cas. 75 sacs de laine. Je vois. C'est une belle petite marchandise pour commencer. Merci beaucoup. Hmm, Avez-vous bien entendu les papiers nécessaires?
Je me retourne d'un air entendu vers Renate. Tu vois qu'elle commence à rouler un peu des yeux. Si, t'avais pris, on t'avait filé tous les papiers avant de partir. Oui, oui, tenez. Tu vois qu'elle sort quelques papiers qu'elle avait sur elle. Hmm. Comment... Quel est votre nom? Dites-moi, rappelez-moi. Vald, Vald. tout simplement. Vald, tout simplement. Hmm. Ma foi, ce nom n'apparaît pas sur les papiers d'achat ou quoi que ce soit. Êtes-vous Hmm, êtes-vous le propriétaire de cette marchandise? pour être très précis, selon les traditions ancestrales de notre bon vieux fleuve, nous avons sauvé ce bateau d'une attaque euh, de bandits, disons, dirons-nous, légèrement mutés. Euh, Ah, je et par la vois. même occasion, sauver cette belle personne à côté de moi. Elle était présente lors de l'attaque, pour en témoigner. Ah Elle oui, était oui. initialement passagère du bateau. Ah oui, c'est... ces gens m'ont sauvé en faisant acte d'une grande bravoure pour affronter ces monstruosités. C'était... Je lui mets la main sur l'épaule quand je vois qu'elle bégaye un peu. Ce n'est rien. Le danger est passé. Tu es en sécurité maintenant. Oui, désolé. Tu vois qu'elle baisse la tête. J'en suis encore un peu boussolé. Mais, mais ce sont des personnes de confiance, voyez-vous. Ils ont tous les droits sur la marchandise. Écoutez, ce n'est pas dans mes habitudes, mais bon, ma foi, le discours de cette jeune demoiselle m'a l'air plutôt convaincant. Je considère donc ces papiers valides. Ah, laissez-moi un instant. Tu vois qu'il sort des parchemins un peu partout. Commence à regarder quelques-uns, les jette un peu de côté, regarde d'autres. Oui, voilà. Alors, le cours de la laine. Mhm. Nous sommes actuellement à 2 couronnes d'or. Mhm, mhm, mhm. Les sacs sont-ils tous complets? N'y a-t-il pas de marchandises abîmées? Vous pouvez venir l'inspecter à bord du bateau. Sachez en tout cas que cet argent servira à la réfection du bateau, à l'achat de vivres et au transport de nouvelles marchandises vers probablement Aldorf. Je vois. Vous souhaitez également réparer votre navire. D'accord. Tout à fait. Mhm. Attendez un instant. Tu vois qu'il claque des mains. Tu vois un homme d'une forte stature commence à arriver. Ouais. Oui, Roll. Peux-tu aller constater la marchandise et vérifier un petit peu les avaries sur ce navire? Dites-moi le nom. Quel est le nom de ce navire? Le vagabond. Le Vagabond. Il vient d'arriver à quai. Tu me vérifies tout ça et tu viens me voir rapidement, s'il te plaît. Est-ce que je peux vous offrir peut-être quelque chose à boire en attendant? Nous avons laissé une personne à bord pour surveiller la marchandise. Euh, Pas très, comment dira-t-on, pour rester poli, euh, avenante avec les gens qu'elle n'attend pas. Euh, je vais peut-être accompagner votre homme afin de prévenir tout accident malencontreux qui pourrait arriver si jamais il tombait face à face. Somme toute belle personne.
Oui, ma foi, si vous le souhaitez, je resterai du coup avec cette gente dame. À moins que. Oh, oui, non, Hmm. À moins que vous souhaitiez Renat, rester avec moi et envoyer cette gente dame, bien. Renat, Oui, penses-tu pouvoir assurer la situation? oui, oui, bien sûr. Quelle situation? Qu'est-ce que je dois faire? Accompagne, accompagne notre charmant, notre ami au bateau et sois sûr qu'il soit bien accueilli par notre amie Scarlett. D'accord. Oui, oui, d'accord. Pas de souci. Tout de suite? Ouais, j'y vais. J'y vais. Merci beaucoup. Tu vois qu'elle regarde d'un œil un peu perturbé le colosse à côté d'elle. Ben, c'est par là. Enfin, je crois. Tu vois qu'elle s'en va. Elle a pas l'air très sereine quand même. Euh, Ça va aller, petite. du coup, je vous proposais, si vous souhaitiez boire quelque chose, peut-être. J'ai un excellent Eh bien, écoutez, pinot gris dans mon cellier. non, j'ai arrêté. Ah, je vois, je vois. Mais écoutez, asseyez-vous, je, je vais m'occuper des contrats. Mais dites-moi, comme je l'avais sûrement entendu tout à l'heure, nous allons prendre de nouveaux contrats pour, en tout cas, de nouvelles missions, charges. Je ne sais pas comment cela s'appelle dans le langage. Euh, si vous Un avez contrat. un contrat, du matériel à transporter jusqu'à Aldorf, nous serions preneurs. Alors, oui, oui, nous pouvons établir un contrat tout à fait. Euh, écoutez, je vais voir ce que je peux faire, je vais voir ce que je peux vous proposer. Tout dépend, bien entendu, déjà de la première transaction. Bien, évidemment, cela me paraît une évidence. Pendant ce temps-là, Scarlett, ça fait un petit moment que tu attends un petit peu sur le bateau. Tu vois, le quai est assez calme. Tu as un autre navire qui vient de s'amarrer. Tu vois des débardeurs qui commencent à décharger un peu la marchandise. Et au loin, tu vois Renate qui arrive, accompagné d'un homme assez musclé, assez fort, assez grand. Probablement un débardeur. Il se dirige vers toi. Euh, Scarlett, Vald m'a demandé d'accompagner Roll. Oui, Roll, sur le navire pour inspecter la marchandise et les dégâts, je crois. Ça marche. Suivez-moi, Roll, je vais vous montrer où c'est. Ok. Et du coup, je l'amène à la marchandise. Je prends une lumière et je l'amène. Bon, tu vois qu'il commence à inspecter un peu tous les sacs, il regarde, il vérifie que tout est en bon état, qu'il n'y ait pas de choc, etc. Ça lui prend un petit moment. Tu vois qu'après, il inspecte un petit peu le navire. Tu vois que il se tend sur des cordes pour essayer de voir vraiment les dégâts un peu extérieurs sur la coque. Ouais, ça prendra une bonne journée de travail, ça. Ouais. Ah, ok. Bah, j'en ai fini ici. Je vous laisse la gamine avec vous. Vous connaissez le chemin. Ouais, ça marche. Oui, je sais pas trop si je devais retourner voir Vald, mais d'accord, je reste là. Ouais. Cela, gamine, t'en vas Ça pas? reste pas. Euh, Bouge pas de là. et pareil, Vald, tu vois arriver le fameux Roll qui revient. Tu vois qu'il échange quelques mots avec le fameux Magnus.
Je vois. Alors, écoutez, la marchandise est plutôt intacte. Comme je vous disais, nous sommes à 2 couronnes le sac, ce qui... Je vois que c'est votre première marchandise. Je peux augmenter peut-être un peu tout ça. Ce qui ferait un total de 200 couronnes pour la marchandise. 200 couronnes d'or. Maintenant, si vous souhaitez effectuer les réparations, remettre un petit peu, récupérer des vivres, etc., de quoi naviguer correctement, serions sur à peu près 150 couronnes quand même de frais. Le navire a plutôt bien été abîmé. Roll me dit qu'il y aura une bonne journée de travail. Si vous voulez commercer et en tout cas naviguer correctement, ce sera le nécessaire, je pense. Et donc, ce que vous me dites là, c'est que si vous réparez le bateau, que je vous vends l'entièreté de mes sacs, et je repartirai avec 50 couronnes. Exactement, tout à fait. Et vous fournissez les vivres. Bien entendu. Et un nouveau contrat pour un transport. Je peux également vous attribuer un nouveau contrat pour le transport, tout à fait. Eh bien, écoutez, vers Aldorf, pour que je puisse valider avec le reste de mon équipe le contrat, pour que j'ai toutes les informations et revenir vers eux sans éviter les allers-retours entre vous et moi. Alors attendez, tu vois qui prend un autre parchemin. Une invasion de démons, un scénario avec des trolls. Alors, des gens qui sont accusés de meurtre d'un noble. Non, c'est pas ça, pardon. Des hommes serpents. Ah merde, on s'est trompé de scénario. Mort de l'empereur. Non, c'est pas encore. Non, pardon. Merde. Oh merde, je me suis gouré de trilogie. Alors, un anneau perdu, c'est pas ça non plus. Alors, C'est pas le bon univers. j'ai en effet une cargaison. Une cargaison de cuivre. C'est des lingots traités de cuivre. À peu près pour ça. Attendez que je vois, que je calcule. Vous voyez, oui, ça va bien McClellan. Contrat, la vente. Vous pourriez obtenir entre 80 et 100 couronnes d'or peut-être avec cette marchandise. Ah, une nouvelle qui est intéressante. C'est... Écoutez, merci beaucoup. Je prends note et reviens vers vous d'ici la fin de la journée pour avec la validation de tous les bons de livraison et ainsi de suite. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, juste ne traînez pas trop puisque cette cargaison doit être livrée dans 5 jours maximum. Sachant que vous avez à peu près 3 jours pour naviguer jusqu'à Aldorf. Ne traînez pas. Je ne traînerai pas. Vous souhaitez Vous en avez ma parole. une excellente journée. Excellente journée à vous aussi. Tu vois qui s'incline. Je repars du coup en pensant très fort à... J'aurais bien aimé quand même plus écouter mon papa et ma maman quand ils m'expliquaient ce qu'ils faisaient comme métier.